charge, on devrait y être incessamment sous peu. C'est diffusé. Oui, on est en live. C'est diffusé, voilà. Ok, allez, je vais me mettre pour qu'on voit les commentaires, même si je ne sais pas si aujourd'hui on aura trop le temps de lire vos commentaires. Mais hop, allez, on y va. Et voilà. Oui, on est en Ah live. non, ah non, par contre, vous allez vous taire là. Et on va aller donc sur le partage. Je me rappelle plus où c'est Céline. Ah, partager, mais c'était là en fait, c'était devant mon... Oui, c'est celui du milieu normalement. Enfin, après, tout dépend de comment tu regardes. Là, vous voyez mon écran, hein? Non, vous ne voyez Non, pas je vois pas encore. ton écran. Non, non. Partager. Là, il arrive. Alors, euh, je pars de là et que j'aille ici. Vous m'entendez? Parce que je vous entends plus, moi. Oui, 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 on Ah, t'entend. alors c'est bon. Alors, Oui, oui. C'est mon chéri, il a fait une surprise à Alors, Lia. Il lui a acheté une attends, grosse bouée licorne. mhm. Ah, alors je t'entends en assuré, mais évidemment, ça ne veut pas. Être pressé, hein. Tu vas voir aujourd'hui, ça veut pas. Et la dernière fois, ça a marché direct. Eh ben, on n'est pas arrivé, hein. Juste aujourd'hui que on veut faire vite le truc. Et je sais pas, quelqu'un qui doit pédaler en bas. C'est ça. Je pense qu'il ne doit pas Mais en être même payé temps, assez cher hein, pour pédaler. ça me- ça m'en charge, je sais pas combien. Eh bah, dis donc. Alors, on va marquer avis Travorium puisqu'on vous relance une petite session. Et coucou Sylviane, on vous relance une petite session sur les avis Travorium. Ouais, mais Coucou par Jérôme contre, et là, Séverine. c'est pas les avis. Bah si, regarde, on était allé sur le premier, je crois. Sur Trustpilot parce Ouais. qu'on l'a déjà Le fait. premier, c'était Trustpilot la semaine dernière, là. Oui. Go Work, il y a quelqu'un qui connaît? C'est quoi? Aucune idée. Avis sur Travorium après y avoir passé 6 mois. On y va? Allez, vas-y. Oula, Moi, ça oui, fait plus de un 6 ans et roman. demi, donc Ouais, c'est ça, La différence. c'est ça. Alors, oui, allez, hop. Donc, lui, il y a passé 6 mois. Donc, évidemment, on n'a pas son nom, comme d'habitude. Travorium est la pire compagnie de voyage MLM. Eh ouais, là, ça va être compliqué. Ah, puis alors là, s'il me le fait en anglais, c'est bon. Ok, aujourd'hui, pourquoi il me l'a mis en anglais? J'étais sur du français.
C'est très dommage. C'est peut-être un site anglais, hein, en fait, hein. Non, parce que regarde celui d'après, c'est bien en français. Reddit. Je sais pas pourquoi d'un coup, il me l'a passé l'autre Bon, on va aller sur celui-là, du coup. Allez, Les vas-y. ambassadeurs de Travorium P2S Travel ne donnent jamais publiquement le numéro d'identifiant international de la société. Ils disent que le numéro existe, c'est tout. Le simple consommateur n'y a pas accès. On lit tout ou on répond à chaque Ouais, fois? on va lire tout, comme ça on aura une vision globale de l'état d'esprit de la personne. Et puis, Allez. enfin, voilà. Ils disent aussi que Travorium est approuvé par divers organismes tels que France ou le Better Business Bureau. C'est faux. Aucune de ces certifications n'existe. Tout comme les prétendues revues qui vanteraient les mérites de Travorium dans leurs articles de presse. Aucune trace nulle part. Quant à David Hart lui-même, le fondateur, sa seule biographie officielle, oh là là, connue, se limite au site web de Travorium. En réalité, personne ne sait vraiment qui il est, ni d'où il sort ce mec. Hmm, hmm. Je l'ai vu, cet Tra- avis déjà. C'est un Hmm, truc de fou. Travorium est une entité particulièrement vicieuse et rusée, ce qui mhm, explique sa relative longévité par rapport à d'autres sociétés similaires. Travorium est peut-être légal sur le papier, mais de justesse, la frontière avec l'illégalité est mince comme un cheveu. Sur le plan moral, Travorium est en réalité une escroquerie condamnable et empreinte d'une forte tendance à la dérive sectaire. Waouh! mhm. Pour mieux attirer le prospect, on lui fait d'abord miroiter la facilité et la rapidité d'évolution, chose qui s'avère totalement fausse une fois qu'on est ferré à l'intérieur de la machine. Hmm. Les ventes d'abonnements constituent au maximum 10% des revenus. Les 90 restants sont générés par le recrutement massif via le système de parrainage. En Mhm, effet, comment se fait-il que les distributeurs et distributrices puissent toucher un revenu passif tous les mois, même s'ils ne vendent rien? mhm. Les arguments de conviction présentés sur les réseaux sociaux sont faux. On vous dit que les retombées à zéro n'existent pas. Eh Au oui, ça on le contraire, sait. eh Ouais. ouais. Au contraire, on peut très bien retomber à zéro et une ambassadrice peut très bien être rétrogradée s'il n'y a plus de filleuls qui payent en dessous d'elle. Eh ben oui. Mais chut, ces choses-là ne doivent pas être dites. Quant au, Commence à cerner un peu l'état d'esprit du personnage, hein? quant au, ah, mignon. Quant au système de points de fidélité qui alimente la fameuse cagnotte voyage, ce n'est qu'un leurre destiné à donner l'illusion de la quasi-gratuité d'un potentiel séjour. Les membres de Travorium ne se rendent même pas compte qu'en réalité, ils payent le tarif plein en plus des extras. Ne pas se fier aux commentaires positifs, ils sont postés massivement sur commande des responsables d'équipe et de préférence à chaque fois que quelqu'un tente de dévoiler la supercherie de Travorium. Pour un seul avis négatif, 10 avis positifs apparaissent subitement à la même date, comme par magie. On ne peut pas être plus clair, je pense. Bref, le secret de la réussite chez eux n'a rien à voir avec la motivation ni la rigueur dans le travail. Il faut juste être doué pour faire le trottoir. Ah ben merci. Et comme dirait Séverine, sortez les jupes. Et surtout avec un gros coup de chance comme à la loterie, rien d'autre. Les rêveurs assoiffés d'argent et de paraître se croient à la tête d'un petit business indépendant qui ne leur appartient même pas au final. Et ce qu'ils semblent ignorer, c'est que demain peut-être, leur si formidable grand patron peut très bien décider d'appuyer sur le disjoncteur général de la machine Travorium Ça et sent le disparaître, vécu. Mm. et disparaître avec l'argent gagné via ce système vicieux. Les ambassadeurs n'auront plus rien du jour au lendemain et ne comprendront même pas ce qui leur arrive. Ouais. Il date de quand celui-là? Hitati Bata, Ouais, il doit dater un peu. 5 mois. 5 mois, ouais. Hmm. Bon, vous avez déjà dit beaucoup de choses de la semaine dernière sur tout ce qui est détaillé ici. Oui. Pour quelqu'un de déçu, elle a pris beaucoup, beaucoup de temps pour écrire et détailler tout ça, puisque ça me paraît clair, hein, que c'est quelqu'un qui était dans la société, donc c'était Ah bah oui, oui, je pense aussi. et qui a été déçu.
Il y a plusieurs points. Si vous me permettez, je commence. Parce que Vas-y, vas-y. j'ai le privilège de l'ancienneté, n'est-ce pas? Il y a plusieurs points qui reviennent beaucoup. Euh, euh, Si tu es tombé sur une mauvaise personne qui t'a vendu du rêve, ben, j'en suis bien désolée. Je suis vraiment la première à être bien désolée, puisque depuis le début de mon aventure, je ne vends pas de rêve. Et, et je sais comme c'est difficile de réussir chez Travorium. Je en parle en connaissance de cause. Tu m'étonnes. Donc, euh, donc oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le passé, qui ont été très mal faites. Et j'ai envie de dire que la société n'est pas en cause, les personnes sont en cause. Il y a eu une vague de personnes qui disaient et faisaient des choses euh, pour tromper les gens, et effectivement. Et ça s'est fait. Et Dieu sait que le PDG, euh, dont on ne sait pas d'où il sort, sauf quand on l'a rencontré et qu'il vous a raconté son histoire, C'est ça. voilà, Voilà. hein, puisque donc moi je suis à ma donc 6 ans et demi, je pense que ça fait 4 fois que je rencontre David Hart, voilà. Euh, donc lui est le premier à veiller à l'intégrité de sa société, hein, puisque sinon, je pense que celui qui a grosse somme d'argent à perdre, c'est bien lui, très certainement. Donc, que dire de plus sur les ventes d'abonnements qui constituent au maximum 10% des revenus? Je ne crois pas que ce soit le cas. Il me semble que quelqu'un qui arrête de travailler, j'en ai connu quelques-unes, et ben, elles font pas long feu, effectivement, hein, puisque oui, les retombées à zéro existent. Et si tu étais venu me voir depuis 6 ans et demi, je te le dirais, hein, puisque j'ai fait du MLM produit et que je sais très bien que courir après les chiffres tous les mois, c'est pas drôle. Voilà, qu'est-ce qu'on peut argumenter que un business dont on ne s'occupe pas se casse la gueule? Ben oui, évidemment, mais c'est valable pour tous les autres business, pas seulement dans le MLM. Je te défie d'ouvrir ton entreprise comme ça m'est arrivé. Et d'ailleurs, même en m'en occupant, j'ai réussi à me casser la gueule, donc avant Travorium. Donc, c'est le rôle de l'entrepreneuriat, l'entrepreneur de faire en sorte que sa société soit en bonne santé. Et ton implication dans ta société en tout cas, la première alimentation. Voilà. Une ambassadrice qui fait pas son job, elle est rétrogradée, elle est virée, oui. Ça, partout pareil, me semble-t-il. Euh, qu'est-ce qu'on peut. Vous voyez d'autres points sur lesquels on peut. J'ai balayé comme ça vite fait le. Il parle aussi Euh, de la fameuse cagnotte voyage qui, en fait, ça serait un leurre. Oui, ah oui, la cagnotte voyage qui est un leurre. Donc, bah, je pense qu'on a toutes ici des expériences. Et encore une fois, je serais ravie d'en discuter puisque ça fait 2 ans et demi que je paye mon abonnement Platinium tous les mois. Donc, cette fameuse cagnotte voyage me semble pas un leurre quand je réserve des séjours, comme je viens de le faire il y a encore peu de temps, euh, et que ma cagnotte voyage me sert à payer 15 jours en Thaïlande 29 €. J'ai pas l'impression que ce soit un leurre. Ma cagnotte voyage vient se déduire de ma facture. Et donc, peut-être que j'ai pas bien compris le système depuis 6 ans et demi et qu'à chaque fois que je suis partie à Venise, à Malaga, ou que j'ai payé des factures ridiculement basses, peut-être que ma cagnotte voyage était un leurre, certainement. En tout cas, je pense que l'argent que j'investis, bah, je sais où ça va et je sais où j'en profite et comment j'en profite, en tout cas, voilà. Mm. Moi, je pense surtout qu'elle est rentrée pour le business, qu'elle n'a Oui, pas utilisé du tout les services et qu'elle parle d'un certainement. sujet qu'elle ne connaît pas du coup. Non. On a eu une vague de personnes qui sont C'est ça, rentrées pour faire de l'argent rapidement, depuis le canapé, sans rien faire, oui. hein. Oui. Ça a été toute une période.
où effectivement on nous a vendu, enfin, Du rêve. Il y en a à ceux beaucoup, qui avaient envie d'y croire, hein, mais ceci dit, pas, hein. j'ai envie de dire pas que Travorium, hein. C'était dans Bien tous les sûr, marketing confondus. Tu fais ça 5 minutes, 10 minutes par jour, et puis dans 2 mois, tu as 10 000 balles par mois. exactement. On est sur l'ère du digital où l'argent est facile et l'argent coule à flot. Donc voilà, certains y croient, d'autres l'expérimentent. En tout Mm. cas, quand il y a de la réussite, il y a souvent beaucoup de travail. Mm. Ou alors, Mm. ah oui, on parlait de loterie, effectivement. Il y a un moment, je crois, hein, ça parle de Oui, loterie. C'est ça. Le secret de la réussite, ce n'est pas la motivation, la rigueur. Il Mm, faut juste être doué pour faire le trottoir mm, et surtout avoir un gros coup de chance comme à la loterie. mm. Donc, Donc, je pense c'est que ça. cette personne est rentrée à la période où Travorium était, alors P2S Travel, puisque c'est le nom oui, de ouais, c'est ce qu'elle l'entité l'a dit. Ouais. commerciale, hein, c'est pas le nom qui a changé, hein, c'est juste, puisque on est toujours, la société s'appelle toujours pareil, hein, en fait, pour info. D'ailleurs, on n'a jamais dit Mm. qu'on était référencé à Tout France, hein, non Non, plus. Ça, non, non plus, ça fait partie du package mauvaises infos, hein, c'est que clair. les gens ont distribué. Et je parlais donc de ces gens qui sont rentrés au moment de l'arrivée de Travorium, de P2S Travel, sur le marché français, et où les inscriptions se faisaient comme ça à l'appel, où le flux de gens avides de réussite était complètement Mm. à bloc, complètement ouvert, les robinets, ça coulait à flot. Donc, je pense que cette personne a fait partie de ça et où les rangs sont Elle a pas. montés très, 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 très rapidement, puisqu'effectivement, quand on déplace des réseaux entiers, forcément, les chiffres grossissent très, très vite. Ouais. Mm. Voilà. Et donc, certainement que c'est ce qu'on appelle la loterie parce qu'effectivement, il y a des personnes qui, finalement, en payant leur adhésion, se sont retrouvées avec des 300, 400, 500 personnes dans leur descendance et n'ont pas su le gérer, hein, d'ailleurs, du reste. Ouais. C'était ingérable à ce moment-là et il y a eu beaucoup de déceptions et beaucoup de fausses promesses, effectivement. Je me souviens bien de cette période-là, Du j'en coup, ai beaucoup de quelques séquelles. départs. Beaucoup de départs, du coup, oui, parce Ouais. qu'évidemment, et comme tu le dis, les gens qui rentrent pour l'argent facile ne restent pas chez Travorium, puisque Ben non. Magdalena l'a précisé, on n'utilise pas les services, on ne cherche même pas à comprendre comment mettre en route le cash flow, hein, puisque avant d'avoir compris le tableau de rémunération, il faut aussi avoir un petit peu vécu dedans C'est pour, ça. pour se l'approprier. C'est clair. Rêveur Et assoiffé d'argent. Ouais. alors après, ouais, après, il y a l'histoire du grand patron qui peut appuyer sur le disjoncteur général, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est valable dans toute entreprise. Ouais. Mm, Tramorium ou n'importe mm. où tu peux être salarié, en fait, le patron, si demain il met la clé sous la porte ou il en a ras-le-bol et il décide de fermer boutique, Ou ben s'il a un malheureusement, accident, c'est ça. On peut parler aussi des scams de toutes les sociétés marketing digital qui ont fermé aussi parce que le mec à la tête, dont on ne savait pas plus d'où il arrivait, hein, j'en ai aussi quelques-unes en tête. J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour qui m'a dit avoir perdu 60 000 euros chez Omega Pro. Le mec est parti avec la caisse, il n'a rien demandé à personne, il a appuyé sur le bouton et voilà. Alors chez Omega Pro, peut-être pas, je ne me permettrai pas de juger parce que j'avais pas, je connaissais pas cette société, mais il y en a eu tellement, hein, oui, non, mais oui, des oui, entreprises qui, je suis bien d'accord. voilà, où à un moment donné, les mecs qui partent avec la caisse, et pas seulement dans le MLM ou dans le digital, hein, d'ailleurs. Hein. Le Non, c'est garagiste du ça. coin qui part avec la caisse, c'est Ça pareil en existe, fait. hein. Hein. Bah, ça Ah peut être autant dans le salariat que dans le marketing. Bien sûr, tout Mais à fait. après, faut pas confondre. Enfin, faut pas dire que Travorium n'est pas bien parce que malheureusement, elle n'est pas tombée au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne qui peut-être l'a fait croire que depuis son canapé, elle gagnerait tant. Mais encore une fois, ça vient pas de David Art et ça vient pas de la société Travorium. En fait. Donc, pour moi, Même la vie, personne. Mm, voilà. mm, mm.
Je suis Tu d'accord. sais, c'est Séverine qui s'est retrouvée en live TikTok. Séverine ou Jérôme? Non, je crois que c'est Jérôme. En live sur TikTok et où la personne lui a répondu, mais de toute façon, David Hart, vous le connaissez pas, vous l'avez jamais vu, vous savez pas qui il est. Mm, Donc, si tu veux, effectivement. moi, Jérôme le prend à la dérision, il dit, ah bah zut, alors à Toulouse, qui c'est qu'on a vu? En plus, il nous a présenté sa femme et tout, on a fait une photo avec, c'est pas eux. Mm, Mais c'était qui alors? Tu mm. vois, il le prend comme ça. Et les gens se permettent d'ouvrir la bouche Oui, bah, juste pour être. pour, Tu sais, ouais. pour Ah bah, rebondir il n'y là, a que deux avis là-dedans. pour rebondir sur ce que tu dis, le temps que tu changes de page, j'ai dans mon souvenir le premier événement à Paris en 2019. La salle était petite, on n'était pas très nombreux. Un mec, je dirais un entrepreneur à succès américain qui se déplace Hmm. pour ce genre d'événement alors qu'on était à peine 200 dans la salle. C'est clair. On n'a pas beaucoup qui le font, hein. Je veux dire, à l'époque, le site n'était pas traduit. David Hart ne parle pas français. C'est notre Dany qui faisait les traductions. Avec le peu de moyens qu'il y avait pour l'organisation de cet événement, dans une petite salle où on s'est fait mettre dehors à 18 heures, on a fait les photos sur le trottoir. En plus, punaise. Je veux dire, Alors, si David Hart n'avait pas été sérieux et ne voulait pas que son entreprise prenne de l'essor, il ne serait pas venu, enfin, il n'aurait pas fait le voyage. hmm, On est bien d'accord. c'est clair. Voilà, Puis il se prendrait pas la tête de venir nous voir une fois par mois en Zoom, en fait. non plus, il n'est pas obligé, effectivement. Ouais. Alors, ça s'est remis en français. J'ai retrouvé. Ah, alors, allons-y. Oh oui, il est pas mal celui-là aussi. Alors, Travorium est la pire compagnie de voyage MLM, les pires conditions. Beaucoup ne lisent pas les règles d'inscription. Faisant confiance à l'invité, ils n'ont pas de remboursement ou au moins un gel de l'argent investi en cas de problème. Et si par exemple une personne ne peut pas effectuer un paiement, alors elle perd tout en conséquence. Prenons un exemple. Dans Hmm. une phrase, je sais pas quoi là, ce n'est qu'un exemple. Votre argent investi ne brûle pas. Tout ce que vous avez investi peut être racheté plus tard, même après de nombreuses années. C'est comme un compte d'épargne dans une banque pour investir dans l'achat de produits touristiques. Vous pouvez toujours arrêter de payer et restaurer votre adhésion. Et oui, et restaurer votre adhésion au club à tout moment. Ils ont même maintenant un Donc, il forfait fait à sa pub, en 50 fait. dollars par mois. Et ensuite, J'adore. vous pouvez acheter un produit touristique. Tout est disponible en visualisation gratuite. Croisière, hôtel, nanana. Après l'inscription gratuite, que vous souhaitiez le prendre ou non, est votre affaire personnelle. Mais ici, il n'y a rien de tel. Rien n'est visible, tout est caché, car cette merde dans Travorium ne serait pas tombée en visualisation gratuite. Je comprends rien. Et Hmm. aussi une publicité monotone très agressive au format de zombie. Ben merci. Et aussi, Je ne m'étais pas dit ça dans la glace ce matin. Moi non plus. Royaume, les points brûlent avec le temps. Tout Hmm. est calculé pour les personnes naïves, illettrées qui peuvent être Oh, facilement trompées. waouh. Très mauvais projet. Je ne recommande pas trop de risques. Oh, Nous on a sommes compris. partis après 6 mois. Très Hmm. mauvais support dans l'entreprise. Ils se fichent des gens. Ils veulent seulement votre argent. La plateforme Getaway par points a des stations balnéaires limitées avec un coût double par rapport au prix Internet. Je Hmm. travaille dans 5 compagnies de voyage différentes et je Waouh. vois la différence. Maintenant, personne ne prend de projet à 350 dollars pour l'entrée. Vous pouvez entrer dans un projet similaire sans investissement ou en investissant 50 à 100 dollars, mais certainement pas 350. C'est une collecte typique d'argent pour le sommet et en d'autres termes, c'est une pyramide Ah. financière typique. Hmm. Je pense que c'est un truc qui a été traduit, hein. Je C'est pense vraiment possible. que Ouais, c'est un. Ouais. c'est peut-être pour ça que du coup, Oui, parce que voir la version originale. Hmm, hmm, hmm. Mais Donc je oui, ne parle pas. Du coup, c'était en anglais, ouais. Bon. Bon, bah écoute, c'est encore quelqu'un de déçu, ça, hein. Ah bah, très visiblement. Ouais.
Hmm, Qu'est-ce En qu'on fait, peut dire? c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, quoi. Ouais. ouais. Ouais, donc Bah, on peut dire on peut dire que les points brûlent, les points sont valables 2 ans. Voilà, on peut dire que les points sont valables 2 ans. Qu'effectivement, les gens qui ont commencé comme moi avant Covid et que sur toute la période du Covid ont été embêtés pour réserver, on se souvient tous pourquoi. Effectivement, à ce moment-là, les points n'étaient pas récupérables. oui, mais tu les Qu'est-ce perds pas. Enfin, moi, Alors, quand tu je les lis perds ce qu'il pas. dit, tu les perds pas d'un coup, quoi. En fait. Alors, tu les perds pas d'un coup, non. En fait, ça se remet pas à zéro au bout des 2 ans, Bah voilà. effectivement. Tout à fait. Ouais, ouais. Et, Donc ça c'est ouais, c'est une et- mauvaise interprétation de ce qui euh, se passe. ouais, je suis d'accord. Après, un produit, une épargne à la banque ou comment il dit? Une Mm. épargne dans une banque pour investir l'achat de produits touristiques. C'est sûr que si tu mets sur ton livret A, ton argent, il est là et il bouge pas, effectivement. Pris sous cette forme-là, je veux bien comprendre. Par contre, je ne crois pas que l'argent à la banque te permette, en tout cas, de te payer, d'avoir un revenu résiduel, ne serait-ce qu'en recommandant le lien gratuit. Mm. Mais je pense que ça n'existait pas. Hein. Non. Ah si, hein, Bah si, il y a cinq remarque, il mois. y a 5 mois. Ouais, si, Ouais, il y a 6 mois, oui. Mais bon, voilà. Bon. après, c'est pareil, parce qu'il dit on peut pas récupérer son argent. Bah, c'est que t'as pas parlé à la bonne personne non plus. Parce que si, si on a quand même le service de 14 jours. Donc, Alors, si, récupérer ton argent, ça dépend de quoi on parle. ça Récupérer dépend. ton argent, si tu cancelles ton compte, puisque on peut rappeler aussi qu'on n'a pas d'engagement, C'est ça. que le compte est annulable à tout moment, il est évident que si tu appuies sur ton bouton cancel de ton back-office, puisque c'est absolument à disposition finalement, effectivement, tu fermes ton compte, tu perds. Enfin, ça me paraît normal. Bah oui, on est d'accord. Voilà. Et on le dit. On le dit aux personnes, hein, c'est d'ailleurs un argument, c'est-à-dire que tu n'as pas d'engagement, tu peux t'arrêter quand tu veux. Et on ne perd pas forcément tout, tout non plus. Parce que moi, il y a eu une période où financièrement, c'était très difficile pour moi. Je n'ai pas payé mon abonnement et c'est pas pour ça que j'ai tout perdu. Donc là, on peut évoquer la procédure qui est très établie et qui fait partie des conditions générales, effectivement, Voilà, que tout le monde peut lire, puisque tout le monde a accès, accès. y compris pendant la période de rétractation, hein, puisque Oui, effectivement, on ne lit pas puisqu'on fait confiance aux personnes qui sont inscrites. Par contre, dès que tu as accès à ton back-office, tu as tu accès peux aux lire. documents que tu peux lire et tu es dans ta période de rétractation. Voilà. Obligatoire dans toutes les sociétés de vente à distance. Ouais. Voilà. Donc là, effectivement, euh, on parlait de cette fameuse clause qui fait que si tu n'es pas content, tu fais un mail et on te rembourse ton investissement, sauf la C'est ce licence que j'allais dire. professionnelle. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on explique. Toi, moi, Magdalena et toutes les personnes qui travaillent correctement chez Travarium, on explique tout ça dès le Mm. départ. On a effectivement, quand il y a des difficultés, un premier mail, un deuxième mail d'avis de non-paiement. Hein, on peut en avoir jusqu'à 3. Et si les difficultés persistent, que la personne n'est pas en capacité de reprendre le paiement de son abonnement, la société annule le compte et on perd ce qu'on a investi. Effectivement. Va demander à EDF de continuer à te fournir ton électricité quand ça fait 3 mois que tu n'as pas payé. C'est Je dis clair. ça, je dis rien. Oh, je m'en resservirai de l'exemple d'EDF, il est pas mal. J'aime bien. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a Sylviane pardon, qui répondait oui, mais chez nous, ce n'est pas une épargne de banque. Il faut différencier les deux trucs de faire. Non, le faire
le fait, pardon, de faire partie d'un club qui permet d'avoir des frais négociés et le fait que notre abonnement nous donne des points supplémentaires nous permettant de réduire ces prix négociés. Hop, je crois que j'en ai Merci pour pas la oublié d'autres. précision, Sylviane. Non, c'est bon. Ah, alors, regarde déjà, là, ce que tu as cliqué sur un truc de formation trading. Ah oui, Ouais. Le mec, il est expert en Travorium, il donne son avis négatif sur la et son kiff à lui, c'est les formations trading. Donc, ouais. on va faire référence à cette fameuse période Covid où David Hart, voyant que son entreprise tournée sur le voyage était bloquée et tous ses membres bloqués à cause du trading, a voulu faire en sorte qu'on ne perde pas complètement la tête. Mhm. Et il a voulu mettre en place une formation de trading. Allons-y. Ouais. Le contexte étant posé, allons-y. Alors, dans le vaste univers des voyages en ligne, Travorium se présente comme une Better Life Company, une entreprise permettant une vie meilleure grâce à une double offre. Des voyages à tarif réduit via un système d'adhésion et une opportunité commerciale mondiale basée sur la vente directe. Revendiquant plus de 10 ans d'existence et une présence dans plus de 65 pays, Travorium ambitionne de perturber le marché en défiant les marges des géants du secteur. Mais C'est pas derrière trop cette l'ambition de la boîte, mais bon, allons-y. Mais derrière cette façade attrayante se cache une réalité complexe mêlant promesses d'économie substantielle, modèle économique de marketing multiniveau, C'est pas un gros mot. une réputation fortement polarisée. Travorium, qu'est-ce que c'est? L'accès au service de Travorium repose sur un système d'adhésion payant. Il existe 3 niveaux principaux, Silver, Titanium, Platinum. Le niveau Silver présente... Elle est tout détaillée quand même. C'est clair. Non, mais c'est bien fait. Hein. Présenté comme l'entrée de gamme avec les coûts rapportés d'environ 70 US. Bon, ouvrirait l'accès à une plateforme de réservation. Cette plateforme permettrait de réserver hôtel, vol, location, pour atteindre 60 à 70% par rapport au prix public affiché sur des sites comme Booking ou Expedia. Cependant, la réalité et la constance de ces économies sont sujettes à débat, certaines critiques remettant en question leur ampleur réelle. Les niveaux Admettons. supérieurs, donc titanium et platinium, ajoutent des bénéfices et introduisent un système de points voyage. Les cotisations mensuelles sont converties en ces points qui deviennent essentiels pour accéder aux offres phares, donc les World Tours et les Gateway. Vous voulez voir ce qu'il dit sur les World Tours et Bah, Gateway? Des apparemment, voyages c'est plutôt bien détaillé. Hein. pas mal, pouvant atteindre 70% selon l'entreprise. Il faut les gateway, l'argument marketing, la possibilité d'utiliser les points accumulés et d'obtenir ces séjours à des tarifs aussi bas que $1 par nuit. Ouais, par nuit. Bon. Ce système de points lié au maintien d'une adhésion active incite les membres à rester abonnés pour ne pas perdre la valeur accumulée, assurant ainsi des revenus récurrents à l'entreprise. Gagner de l'argent avec Travorium. Donc, au-delà des voyages, Travorium met en avant une opportunité commerciale mondiale en devenant partenaire, moyennant parfois des frais additionnels. Les membres peuvent percevoir des revenus. Le plan de compensation repose sur les ventes d'adhésion et de manière prépondérante sur le recrutement de nouveaux partenaires pour construire une équipe. Les principales sources de rémunération rapportées incluent des bonus de vente directe pour chaque adhésion vendue, un revenu résiduel quotidien calculé sur le volume de ventes générées par la branche la plus faible de son équipe, divers bonus liés à l'atteinte des rangs spécifiques. Le recrutement est activement encouragé, notamment par par le mécanisme 3 forfaits. Un partenaire qui recrute et maintient 3 membres actifs peut voir ses propres frais d'adhésion mensuels annulés. Alors, pas annulé, hein. Autofinancé, c'est assez différent. Pas pareil. Ouais.
Si des revenus élevés sont théoriquement possibles, ils sont conditionnés à la capacité de bâtir et d'animer une organisation de vente très importante. L'entreprise elle-même précise que les revenus dépendent des efforts individuels et ne sont pas garantis. Bah, il y a des conditions, des règles du jeu à respecter, oui, effectivement. Mais Ouais. lui, il dit le contraire. Souvent, c'est pas ce qu'on entend. Là, il dit la bonne chose. Non, non, c'est plutôt clair. Hein. Les avis sur Travorium entre éloge et accusation. La perception publique de Travorium est fortement contrastée. D'une part, des témoignages positifs, souvent relayés par des partenaires actifs, mettent en avant des économies de voyage substantielles et une opportunité de revenus ayant amélioré leur quotidien. L'aspect communautaire est également parfois souligné. Il convient cependant de noter le biais potentiel inhérent à ces témoignages, les partenaires ayant un intérêt direct à promouvoir l'entreprise. Pour d'autres, de nombreuses critiques et avis négatifs émergent sur les différentes plateformes indépendantes. Les griefs récurrents incluent accusation de système pyramidal, termes arnaque, scam, pyramide, ponzi, etc. Valeurs produits contestés, des utilisateurs rapportent des économies décevantes et non conformes aux promesses, qualifiant les offres de surévaluées. Problèmes opérationnels, des difficultés de réservation, un support client jugé insuffisant, des points bloqués ou expirés de manière inexpliquée sont mentionnés. Ah ouais. Manque de transparence, l'absence de tarifs clairs sur le site officiel, le manque de publication des états financiers, une structure légale parfois perçue comme opaque alimente la méfiance. Pratique de recrutement, une pression jugée excessive pour recruter et des tactiques marketing parfois qualifiées d'agressives sont dénoncées. Waouh! Ouais, mais non, mais c'est. Enfin, moi, en tout cas, depuis 6 ans et demi, avec ce qu'il décrit là, j'ai rien appris. C'est effectivement, ça fait partie des problèmes. Encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, on est plus sur des problèmes de personnes Ben oui, comme toujours. que des problèmes de société réellement. Moi, je Bah, sais c'est ça. pas, là Et sur puis, les valeurs des produits, sur les difficultés des réservations et tout, ouais, ça mais t'est ça, déjà c'est. arrivé, ça? Oui, ça existe, oui, bien sûr. Oui, ça existe. Il y a des personnes qui ont. D'ailleurs, si on va sur ce fameux site dont je te parlais avant qu'on commence, le fameux site d'aide en ligne, on a tout un protocole qui dit que selon les navigateurs, selon si tu acceptes les cookies, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont calés en informatique, ils y connaissent mieux que moi, parce que moi là-dessus, je suis pas forte, mais effectivement, il y a notamment certains Firefox ou ce genre de Oui, choses où on a du mal à avoir accès à la plateforme. Il y a des problèmes informatiques de ce type dont je ne peux pas expliquer Ah, puisque tu vois, mais oui, effectivement, oui, ça oui, peut, mais ça peut arriver sur n'importe quoi, en fait. voilà, tout à fait, ouais, Moi, cet tout à fait, après-midi, j'étais sur Mozilla au boulot et j'ai pas pu accéder à un truc de mon travail de tout l'après-midi, en fait. voilà, C'était voilà, Mozilla. ouais, tout à fait. Mais oui, Euh, ça c'est ok, Après, effectivement. après, Un support client jugé insuffisant, effectivement, ça fait partie des évolutions de la société ces 7 dernières années. C'est-à-dire après ça dépend s'ils jugent insuffisant dans le sens ils n'ont pas les réponses assez vite en sachant qu'il y a quand même un décalage horaire. voilà, il y a le décalage Moi, horaire. perso, insuffisant, enfin, moi, à chaque fois que j'ai eu un souci, que j'ai envoyé un mail, j'ai eu des réponses. Alors, forcément, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans l'immédiat ou 1 heure après, mais j'ai toujours eu des réponses et on m'a toujours expliqué le pourquoi du comment. Voilà, c'est ce que j'avais envie d'ajouter, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas eu affaire à eux Mm. se permettent de dire que c'est pas accessible, le décalage horaire, etc. Alors qu'au final, à partir du moment où tu as affaire à eux, en fait, tu as hmm. une réponse. Ben ouais, c'est ça. Voilà. Alors, t'as pas quelqu'un forcément au téléphone qui parle français, parce que nous, français, on ne parle pas d'autres langues. Par contre, là encore, depuis ces C'est trois, ce que quatre j'allais dire. dernières années, tout est traduit en plusieurs langues, y compris en langue, toutes les langues russophones, puisque l'équipe du Kazakhstan Moi grossit aussi, ouais. énormément et que tout est traduit aujourd'hui en 3, 4, 5, voire 6 langues. Donc, Mm. effectivement, il y a des problèmes dont le PDG a connaissance et
qui vont évoluer avec le temps et avec l'amélioration, effectivement. Et on l'avait évoqué un jour, Dany nous a répondu, qu'est-ce que vous préférez? Avoir des gens qui parlent français au service ou avoir toujours plus de produits et toujours plus de réduction sur vos réservations? Bah oui, carrément. Les Et deux puis, ne sont pas incompatibles, par contre, il faut du temps pour que les choses se mettent en place au fur et à mesure. avec le nouveau Travel Site, ça a changé parce que maintenant, c'est 24 heures sur 24 par chat. Oui, exactement. Ouais, tout à fait. Il y a le chat 24 heures sur 24 en plusieurs Et langues. après, ça. au niveau du fait d'être déçu, parce que moi, il y en a plusieurs qui ont été déçus, qui sont partis, mais qui n'ont jamais voyagé via la plateforme, Mm. mais qui étaient déçus parce qu'il n'y avait pas assez de séjours à 1 $. Alors, si c'est le même truc là, des gens déçus parce qu'il n'y a pas assez de séjours à 1 $, c'est pareil, on peut en discuter en fait. Bah, je ne sais pas si c'est dans celui-là ou aussi on parle des getaways qui sont insuffisants. Voilà, je pense que Oui, les personnes n'ont pas eu accès non plus aux nouvelles offres, hein, puisque maintenant on a deux plateformes Getaways, Getaways et Getaways Plus, plus. et qu'on a aussi les semaines sans la cagnotte voyage sur la nouvelle plateforme aussi. Donc voilà, tout ça c'est en train de s'améliorer avec le temps et on étoffe l'offre aussi. Ouais. Prudence requise, donc, Alors, système hybride. je suis désolée parce que j'ai pas mes lunettes, donc je louche un peu là maintenant. Travorium présente un modèle hybride typique de certains MLM. Une offre produit, donc Hmm. ici les voyages, servant de support à une opportunité de revenus basée sur le recrutement. L'analyse Et des la vente de informations. produits. Oui, Pas l'analyse, uniquement le recrutement. Ouais. c'est ça. L'analyse des informations disponibles révèle une forte polarisation, des succès revendiqués par certains partenaires face à des critiques sévères et des signaux d'alerte objectifs concernant la transparence, les pratiques commerciales et l'historique réglementaire. Pour un consommateur cherchant uniquement des réductions sur ses voyages, la valeur ajoutée réelle par rapport aux frais d'adhésion est au contraire du système de points reste à démontrer. On pourrait inviter Lisdo, hein? Voilà, pour argumenter. On vous mettra en contact avec Lisdo si vous voulez argumenter sur ce point précis. Pour une personne attirée par l'opportunité d'affaires, il est crucial de comprendre que les revenus significatifs semblent intrinsèquement liés à une performance de recrutement élevée dans un modèle qui suscite de nombreuses controverses. Alors là, on peut argumenter sur la performance élevée quand on commence avec un plan de rémunération avec 3 personnes, puis un second palier avec 16 personnes. On peut discuter de ce qu'il faut pour commencer à gagner de l'argent chez Travorium. Ouais. Par rapport à d'autres, hein, à d'autres MLM, voilà. Ouais, ou par rapport même rien qu'à la vente de produits, hein, Tout à fait. Ouais. tout seul. Hein. Ah, quel rapport avec le trading? On y vient, dis donc, après tout ça. Ouais. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi je publie un article sur ce site de voyage alors que mon site parle de formation trading. C'est une bonne question. En effet, jusqu'en 2020, en plus de son offre de voyage, Travorium proposait une plateforme de trading focalisée sur le trading forex. Non, Alors, Travorium proposait une plateforme de formation au Oui, c'était trading pas pareil. spécialisée dans le forex. Formation au trading spécialisée dans le forex. Merci. c'est pas pareil. Ah, J'avais donc réalisé un article sur ce sujet en 2020 qui n'est donc plus d'actualité. Moi, déjà, sur ces dates, je crois. Néanmoins, puisque vous êtes ici Sûrement plus. eh oui, maintenant, peut-être que eh le oui. trading vous intéresse. Ah bah ouais, mais nous, on s'en fout. Ah bah non, nous, on s'en fout de ça. On veut pas faire du Mais non, trading. on comprend le pourquoi de cet article. Bah oui, il fait venir les gens qui sont intéressés à. Ouais, ils lisent tout, les inconvénients, et puis après, pourquoi Voilà, pas? voilà. Et donc maintenant qu'on est là, allons-y pour faire du trading. Ouais, ben Merci, non. on va rester chez Travorium,
puisque nous, Ouais, c'est les c'est voyages qui clair. nous intéressent. Non, mais je trouve ça. Ça fait un peu plus Alors, d'une demi-heure qu'on est en live, Magdalena. Je ne sais pas combien tu avais estimé le on va faire pas trop longtemps. c'est- je devais partir. Ouais, mais c'est que le truc, c'est qu'après, quand on est lancé, on s'arrête plus. Alors, du coup, il y a Sylviane qui rajoutait pour le dernier commentaire, le truc qu'on a lu là, sachant que nous ne touchons rien sur le recrutement, nous touchons uniquement sur les ventes d'abonnements, que ce soit en cash ou en volume de vente. Oui, c'est ça. Et quand je les vois, en fait, c'est bête que les gens n'essayent pas, tout simplement. Parce que moi, je suis partie, j'ai fait 8 destinations. Et quand on me pose la question, je parle toujours de l'Égypte. Parce que l'Égypte, ça nous aurait coûté, plus entre 2000 et 3000 balles. Oui, Et, mais à ça, on va t'opposer le paiement de ton abonnement. mais mon abonnement, je ne le payais plus, j'étais auto-qualifiée. Enfin, j'étais qualifiée, je veux dire. Donc, je ne le payais pas, mon abonnement. D'accord, mais alors, rajoutons, allons au bout du calcul, même en payant ton abonnement. Vous Ah êtes bah même parti en à payant. Ah 4 oui, non, mais pour ouais. 3000 balles. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, puisque nous, une année d'abonnement, on est d'accord que c'est environ 1500 euros, soyons clairs. C'est ça. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui Pour en 1500 termes de euros. vacances familiales pour 1500 euros Moi, les pour 1500 4 euros, personnes? Pour 4 je personnes. faisais même pas une semaine pour 1500 euros. Alors, en fait, moi, ce que je réponds toujours, c'est que c'est le prix d'un séjour pour une personne. Ouais. 1500 Oui, euros c'est vrai. aujourd'hui. C'est le prix d'un séjour si tu veux partir à l'étranger pour une personne. Oui, c'est vrai. Voilà. Enfin, regardez ce qui se fait. Aujourd'hui, on nous vend, il y a de la pub partout. Voilà, enfin, je peux citer Carrefour, je peux citer Promo Vacances, je peux citer Leclerc. Last Minute, je peux citer la Grèce pour 400 euros. Regarde les prix. Juillet, août, tu es à minimum 900 euros par personne. Ça veut dire que tu pars en couple, tu es déjà à 1008. Ouais, t'as déjà Qu'on explosé le vienne budget. me dire que mon abonnement Travorium n'est pas rentable. Non, mais oui, c'est clair. Je veux dire, fin du débat, quoi. Ah, c'est On pas peut plus. prendre Oui, les non, mais c'est ça. prix, les décortiquer, on peut le faire. Allons-y, faisons-le. Ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord. Parce que moi, du coup, moi, j'arrive à partir 2 fois. J'ai même réussi à partir 3 fois en étant 4 pour 1500 euros. Et c'était pas à 1 heure de chez moi, quoi. C'est ça, C'est pas un Travarium. bagalo dans un camping, et il y en a de très très bien, et j'adore les Ah campings. oui, on est Voilà. d'accord, mais non. Tu t'es pas endetté et t'as pas payé ton crédit à la consommation à 8% d'intérêt pour te payer tes vacances. Enfin, soyons raisonnables un petit peu. Remettons les choses dans l'ordre. Euh, Peut-être que ça convient pas à tout le monde. Peut-être que c'est un système où il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour Oui, penser c'est vrai. que c'est possible. Mais en tout cas, quand tu le vis de l'intérieur, Mm. ben, tu es bien Ça n'a placé rien à pour en voir. parler. C'est ça. Et je peux parler aussi des choses qui me gênent chez Travaillante. Ça ne me pose pas de problème. Au même titre que quand je suis partie avec, c'était pas Nouvelle si c'était Nouvelle Frontière, j'ai eu des problèmes et ils n'ont pas été là. Je suis partie avec Fram avant de connaître Travaillante et j'ai eu des problèmes et ils n'ont pas été là. Enfin, au même titre que il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec Travaillante et j'ai eu quelqu'un au bout du fil et j'ai eu un remboursement et j'ai eu quelqu'un qui s'est occupé de mon dossier. Mm. Enfin, Oui, voilà. oui, non, mais c'est ça. Après, de toute façon, ça, c'est quelque chose qui arrive absolument partout, dans n'importe quelle compagnie, Bien que sûr. ce soit salariat ou MLM ou VDI, ou il peut y avoir des couacs n'importe où. Et on pourrait faire ce genre de live en prenant les sites
de témoignages sur Booking, sur Expedia, sur Carrefour Voyage, sur Leclerc Voyage. Je veux dire, des gens mécontents qui mettent des avis, Il y a plus il y en ça a qu'autre chose. pour toutes les sociétés. Ouais. Donc nous, on est là, on parle de Travaurium parce que c'est effectivement ce qu'on connaît le mieux et ce qu'on vit. On pourrait très bien se faire une session avec des avis négatifs sur n'importe quelle plateforme permettant de faire des séjours. Parce qu'on rappelle que nous ne sommes pas un agent de voyage, et Dieu sait qu'il y en a des critiques sur les agents de voyage. On peut rappeler que nous ne vendons pas de voyage. Aussi, ça oui. Ce qui fait qu'on n'est pas soumis à la même réglementation, parce que Dieu sait que c'est très très encadré en France. Enfin, on n'est pas sur ce créneau-là. Au final, et des gens mécontents, il y en a partout, et pour tout, et on le sait, et on le voit, et on est français. Et on se plaint aussi nous-mêmes. Et on se plaint. Mais oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà. C'est bien résumé, je trouve. Ouais. En tout cas, je pense que la discussion est ouverte. Encore une fois, des témoignages, il y a nos 3 témoignages, mais on en a encore entendu hier soir des témoignages extraordinaires. Oui. Et oui, effectivement, il n'y a que les témoignages extraordinaires qui nous interpellent, forcément. Ah bah oui. Oui, non, ça c'est certain. Voilà. On a connu des gens déçus aussi. On a connu des gens avec qui et pour qui ça s'est mal passé aussi. On en a toutes et tous autour de nous, et pas seulement dans le marketing de réseau. On peut parler de nos emplois, les unes et les autres. C'est ça. Voilà. Donc après, c'est, à mon sens, la relation humaine qui est compliquée. C'est ce qui fait aussi la richesse de cette aventure, c'est qu'on se retrouve comme Magdalena, comme Céline, comme Sylviane, comme Séverine, avec des gens avec lesquels on trouve des affinités et avec qui on a envie de partager du positif et des valeurs importantes à nos yeux, quoi. Voilà. Et si ça se fait autour d'un cocktail, comme ce sera le cas dans 8 jours, bientôt Céline, bientôt, ce n'est que mieux, en présence du PDG, l'homme dont on ne sait rien. Avec sa femme. Avec sa femme. Pas tout seul. Voilà. Donc voilà. Mais merci pour votre invitation. En tout cas, je me suis fait un plaisir de discuter de tout ça. C'est à toi. Nous, on aime bien quand il y a du monde qui vient, qu'on n'est pas forcément que toutes les deux. En fait, ça, faut qu'on le fasse au moins une fois par mois en prenant quelqu'un dans l'équipe, tu vois. On se dit, allez, une fois par mois, on se fait des... Je trouve que c'est pas mal d'avoir l'avis comme ça. Et puis on a des histoires différentes, on a des vécus différents, on a des visions des choses différentes aussi. C'est ce qui fait, je parle beaucoup de moi de richesse humaine. Voilà, parce que c'est ce qui fait que qu'on s'enrichit les uns les autres aussi, pas seulement financièrement, mais humainement surtout. Et c'est ce qu'il y a. Et d'ailleurs, il n'y a jamais d'avis négatif là-dessus concernant Travaurium. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on cherche. Parce que des histoires de pinaillage, de cocotte et Ginette, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Mais ça, c'est comme partout. Enfin, je veux dire, moi, au bureau, dans le salariat, il y en a des cocottes et des ginettes qui à la poste café. Tu vois, regarde, sur les avis négatifs, on retrouve toujours les mêmes choses. Oui. Mais il n'y a jamais à propos de ça, finalement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est étonnant. Parce que dans le MLM, dans le marketing de réseau, il y a ça aussi. On le met beaucoup en avant. La communauté, l'entraide, l'écoute, les magnifiques rencontres qu'on fait. Dans toutes les sociétés de marketing de réseau, on met ça beaucoup en avant. C'est ce qui donne tout l'intérêt humain de ces aventures. Et là-dessus, il n'y a rien du tout de négatif. Ouais. Et pourtant, il s'en passe des choses. Et là, il aurait à dire. Ouais, c'est marrant, ouais. Oui, c'est vrai.
Tu vois? C'est vrai. Bah ouais. Je suis tombée sur un post il n'y a pas si longtemps où encore il y a quelqu'un qui posait la question de savoir comment elle pouvait changer de marraine. Tu vois, dans le MLM, c'est un sujet récurrent, ça. Voilà, C'est ça, ce qui fait malheureusement. aussi la preuve d'une société sérieuse. Mm. Et Mm. que, voilà. Donc là aussi, il y aurait beaucoup à dire, y compris chez Travorium. Ah bah Oui. oui. Oui, oui, partout. Oui, non, c'est vrai. Ça fera l'objet d'une prochaine discussion. Avec Un autre plaisir. live. Bon, sur ce, Sur ce, ben, on va Très vous bonne dire soirée. une bonne soirée. Et N'hésitez pas à suivre Magdalena, à suivre Natacha, à suivre Sylviane. Oui, à suivre Sylviane, même si elle est comme moi, malheureusement, elle n'y sera pas. À suivre Séverine et Séverine et Jérôme Jérôme, qui seront à Barcelone le week-end prochain avec notre PDG. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur les comptes et aller voir parce que je pense que ça peut être bien aussi de voir la réalité et de même cette mieux, convention. et même mieux, si vous avez prévu de faire un week-end à Barcelone et que vous voulez C'est le moment d'y venir aller. rencontrer David Hart et savoir d'où il Et faire vient une et qui photo il est, avec lui. venez. Très, très bonne idée. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller taper la causette à Monsieur Davida. Voilà. voilà. Allez. Sur ce, Bonne on vous soirée. dit Bonne à la soirée. semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ouais.